Ensuite, nous allons parler des mystères de l'Apocalypse. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Quand ce que tu as vu, dans ma main droite, le mystère des 7 toiles et des 7 porte-lampes d'or. C'est ainsi, les 7 toiles sont les messagers des 7 assembles. Les 7 porte-lampes sont les 7 assembles. Cela signifie que les 7 toiles sont 7 personnes, frères et sœurs, se souviendront du chapitre 12 de l'Apocalypse. Il y a une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Alors ces 12 toiles sont 12 personnes. Qui sont ces 12 personnes? Ce sont les 12 frères de cette époque. Mais les 7 toiles dans la main du Seigneur Jésus-Christ se réfèrent dans Éphèse, Smyrne, Pergame. Ce sont les responsables de ces 7 assembles dont on va parler. Les 7 frères responsables, se dire du premier cycle après JC, les 7 frères de cette époque. Cela veut dire alors, les 7 porte-lampes d'or sont les 7 assembles du premier cycle après JC, incluant Smyrne, Pergame, etc. Ces 7 assembles se réfèrent 7 groupes de personnes. 7 groupes de personnes qui croient en Jésus-Christ et reçoivent la vie éternelle. Juste 7 groupes de personnes, en général un groupe de personnes peut compter 100 personnes. Alors si un groupe compte 100 personnes, cela ferait environ 700 personnes. Parfois, ce n'est pas forcément 700, ce sont 7 groupes de frères et sœurs. Cette époque, il n'y avait pas beaucoup de croyants au Seigneur. Cette période, ensuite, ceux qui croient au Seigneur, sont devenus aussi nombreux que l'étoile du ciel. Le sable au bord de la mer. Ensuite, nous allons parler de l'assemble DHS. Quel problème est apparu dans l'assemble DHS? Ils ont, envers le Seigneur Jésus, perdu leur premier amour. Lisons cela d'accord. Crie l'ange de l'assemble DHS. Voici ce que dit celui qui tient les 7 toiles dans sa main droite. Le Seigneur qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais aussi que tu approuves ceux qui se disent aptes et ne le sont pas. Et que tu les trouves menteurs. Tu as aussi montré beaucoup de persévérance. Tu as souffert cause de mon nom. Et tu ne t'es pas las, mais j'ai une chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Cela se réfère aux frères et sœurs de PHC. Il faisait beaucoup de choses terrestres bien. Mais il est dit ici que celui qui tient les 7 toiles dans sa main droite, le Seigneur qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or, dit cela, ce qui signifie que tous les frères responsables de Pâtre, les frères et sœurs, sont tous sous le contrôle de la main du Seigneur. Tout comme les 7 toiles sont saisies dans la main du Seigneur. Alors, que signifie le Seigneur marchant au milieu des 7 porte-lampes? Cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, marchant au milieu de toutes les assembles, connaissant toutes les affaires des frères et sœurs. Comment est l'esprit de chacun? Si chacun a fait des efforts, s'il abandonne son amour pour le Seigneur sait tout. Les actions de l'assemble de PHS ont du travail et de la persévérance, ne peuvent supporter les méchants, prouvent les faux apôtres, ont beaucoup de persévérance, ne se découragent pas pour le nom du Seigneur. Tout cela est très bien fait. Mais il est une chose qu'ils font mal. C'est d'avoir abandonné le premier amour. Se dire l'homme ne peut pas abandonner son premier amour. Se dire le cœur qui aime le Seigneur ne doit pas se refroidir. Alors notre cœur qui aime le Seigneur, comme l'une de nos frères est sûre, ne pas abandonner le premier amour. Soudain, pendant que frère Eshbert prêchait la vraie, il fut mu de dire que notre premier amour devrait être comme celui de Sur Lambe. Son amour pour le Seigneur est TRSZL et 5. Elle est toute joyeuse et n'a jamais abandonné son premier amour. Si nous n'abandonnons pas notre premier amour, le Seigneur s'en réjouit. Notre premier amour pour le Seigneur doit toujours très terrestre ardent et de plus en plus ardent. Ainsi, nous sommes aimés par le Seigneur Jésus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.